Vos parents pourront mettre des panneaux solaires. Ça marche. Ouais. Alors je suis désolé, c'est encore pour Enercop, il va falloir peut-être tourner. Comment est-ce qu'une entreprise devient fournisseur Enercop? Comment est-ce qu'on devient producteur Enercop? On met une éolienne dans notre jardin, comment ça marche? Pour devenir producteur privé d'énergie, et du coup est-ce qu'on gagne de la thune? Comment? Et comment est-ce que Enercop participe à la maintenance et à la gestion du réseau qu'il utilise, enfin le réseau voilà, national de France. Enfin voilà, je sais, je suis dans une école libérale, c'est tout ça, mais la nécessité d'une centralisation du réseau, c'est quand même assez... Bon. Alors comment on devient producteur? Déjà, si on a déjà un outil de production et qu'on vend à un autre fournisseur, on peut passer chez Enercop. Bon, ça c'est une première chose. Maintenant, monter un projet, il y a des partenaires d'Enercop, il y a notamment Énergie Partagée qui est un fonds d'investissement dans lequel vous pouvez investir en achetant des... Alors ça, ce sont des actions qui, d'ici quelques années, devraient rapporter 4%, c'est prospective. Donc vous pouvez vous faire aider par Énergie Partagée. Ensuite, c'est tout récent qu'Enercop peut racheter l'électricité en bénéficiant d'une taxe qui s'appelle la CSPE, qu'on paye tous dans nos factures, et qui soutient le développement des énergies renouvelables. Voilà. Jusque-là, seul EDF pouvait verser 25 centimes du kilowatt à quelqu'un qui avait mis des panneaux solaires sur son toit. Ça a changé. Maintenant, Enercop est habilité à le faire. Alors, c'est tout nouveau, ils sont en période de test, donc si vraiment votre éolienne elle est pour demain, je ne suis pas certaine que ce soit possible et qu'ils vous versent cette fameuse subvention. Sinon, deuxième question, comment Enercop participe au réseau? Alors, on paye tous une taxe, le TURP, c'est des taxes pour payer le réseau, et c'est ça qui augmente d'ailleurs aussi, en plus du tarif EDF, les taxes d'acheminement augmentent régulièrement. Donc voilà, on paye tous notre part à l'entretien du réseau, qui est donc un monopole et qui est unique en France. Après, l'intérêt de la coopérative, c'est qu'elle a une lucrativité limitée et son objectif est vraiment le développement des énergies renouvelables. Donc ces bénéfices seront réinvestis dans des outils de production. Enercop deviendra peut-être producteur aussi, mais surtout mettra des billes aussi dans des nouvelles installations d'énergie renouvelable. Donc c'est comme ça qu'Enercop participe au développement du réseau. Enedis, on paye chacun notre part, et voilà, ça c'est une chose, mais le développement du réseau, il faut qu'il se fasse en énergie renouvelable pour qu'on puisse abandonner les énergies fossiles. Et voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'autres questions? Sinon j'en ai une. Est-ce qu'il y a d'autres Enercop? Ça fait une autre question. D'autres concurrents? Qui est exactement le même modèle qu'Enercop, il n'y en a pas.